D'accord. Merci d'être passé. Donc, vous savez, Vlad est l'un de mes personnages préférés parce que c'est un personnage extrêmement complexe, méchant et unique à bien des égards. Voici maintenant un vampire humain hybride, les vampires, qu'on appelle dampires et qui possèdent une combinaison mortelle de pouvoirs vampiriques sans la plupart de leurs faiblesses. Voyons donc comment ils se comparent globalement dans les bandes dessinées, les films et les apparitions animées. Nous savons maintenant qu'en raison de sa physiologie hybride vampire, Vlad possède une force surhumaine. Maintenant, il peut vivre plusieurs tonnes, et dans les bandes dessinées, il peut vaincre les vampires à part entière. Il peut facilement briser les os et percer les murs. Il a une vitesse surhumaine. Il peut esquiver les balles à courte portée et réagir plus rapidement que la perception humaine, et déjouer les vampires et les démons au corps à corps. C'est à quel point le niveau de vitesse est élevé. Il a une durabilité améliorée. Son corps est très résistant aux dommages physiques. Les balles, les lames et les traumatismes contondants l'affectent beaucoup moins qu'un humain normal. Ajoutez à cela son pouvoir de guérison accéléré, il peut se remettre de coups de feu, de coups de couteau et même de fractures en un temps incroyable. Il a des sens améliorés, une ouïe, une vision nocturne et un odorat supérieur, lui permettant de traquer ses proies ou de détecter le danger avec une précision vampirique. Et bien sûr, il est immunisé contre les faiblesses traditionnelles des vampires. On l'appelle le Daywalker parce qu'il peut opérer à la lumière du jour comme des humains typiques, pas comme des vampires. Il possède une immunité particulière au soleil. L'ail, l'eau bénite et l'argent ne l'affectent pas de la même manière que les vampires, mais il utilise son sérum pour contrôler sa soif de sang. Maintenant, s'il reste trop longtemps à l'écart du sérum, cela peut le plonger dans une rage folle. Désormais, Vlad possède également un ensemble de compétences impressionnants, même sans armes. Il est l'un des chasseurs de vampires les plus meurtriers du monde. C'est un maître artiste martial. Il est formé à différents styles d'arts martiaux et peut affronter des groupes de vampires et de monstres en solo. Mais bien sûr, il est un maître d'armes, maîtrisant les armes à feu, les épées, les pieux et certaines technologies vampires personnalisées. Son arme emblématique est son épée en titane argenté. Et en ce qui concerne la poursuite des vampires, c'est un génie tactique. Il a de l'expérience dans la guérilla, l'infiltration et la chasse surnaturelle. Il travaille souvent seul, mais a fait l'équipe avec d'autres groupes comme les Night Stalkers. Vlad est ce qui se passe lorsque vous prenez le meilleur d'un vampire pour traquer les faiblesses, puis entraîner ce corps comme un soldat des forces spéciales transformé en chasseur de monstres. Vlad possède un large éventail de compétences. Il est connu pour avoir vaincu des vampires d'une force immense et pour avoir travaillé non seulement en solo, mais aussi en groupe plus important. Si vous souhaitez ajouter davantage, veuillez le faire dans la section commentaires. Comme toujours, demandez à aimer et à vous abonner.